Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 10 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, la journée s'achève et me voici devant toi dans le calme du soir. Merci pour chaque moment vécu, pour les joies, les efforts, les leçons apprises. Merci pour ta main visible qui m'a soutenu. Je dépose à tes pieds ce que je n'ai pas pu accomplir, mes erreurs, mes inquiétudes, mes silences. Toi seul connais le fond de mon cœur et toi seul peux m'apaiser pleinement. Pardonne mes manquements, mes impatiences, mes oublis. Guéris ce qui est blessé en moi, repose mon corps fatigué et renouvelle mes forces pour demain. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4 verset 9, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Bien-aimé, sois béni. Ce soir, laisse ton âme respirer, respirer. Retiens ce qui a été bon, confie à Dieu ce qui t'a troublé. Le Seigneur ne dort ni ne sommeille, il veille sur toi. Tu peux te reposer en toute confiance. Je déclare que cette nuit est bénie. Je ne crains rien car Dieu est avec moi. Je choisis de pardonner, de lâcher prise et d'entrer dans le repos divin. Seigneur, je te rends grâce pour ce jour. Sois ma paix, ma protection, mon refuge dans la nuit. Parle à mon cœur même pendant mon sommeil et que demain soit un jour nouveau de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer ces moments de prière et d'adoration. Toutefois, nous voulons inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à le faire maintenant. Tu vas prier, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Donne-moi, Seigneur Jésus, à te ressembler. Je te demande pardon. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Accorde-moi une nouvelle une vie selon toi. Sans toi, je ne peux rien et je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Baptise-moi et remplis-moi. J'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. J'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. J'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir guéri mon pied, ma hanche. J'ai prié devant tout le monde ici et ils sont témoins que j'avais mal et que tu m'as guéri. Tu es le Dieu qui guérit, l'éternel Dieu qui guérit, l'éternel Dieu qui restaure. Merci parce que j'étais au CEDOC et que les choses se sont bien passées. Merci, Seigneur, pour la suite. Merci. Aide-nous à obtenir des fonds nécessaires pour construire une véritable université digne de ce nom. Au nom de Jésus-Christ, je te demande encore en public, au nom de Jésus, car c'est toi le véritable pourvoyeur de ma vie. C'est toi qui m'aide à obtenir de l'argent pour construire, pour bâtir, pour œuvrer, pour faire tout ce que tu as mis sur mon cœur. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus, car toi seul revient la gloire dans l'UMIG, dans l'université EMIG, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Mariage de Salomon, sa prière pour recevoir de la sagesse. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux car
jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu lui dit, Seigneur, parle-nous aussi aujourd'hui. Parle-nous. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Oh, mon Père, parce qu'il marchait dans ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon Père et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa maturité. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte que qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Le jugement de Salomon. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme me dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première réplique nullement
c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, oh, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Voilà, bien-aimé, une sagesse divine. Ici, David, Salomon, le roi Salomon, inspiré par Dieu. Bien-aimé, une femme normale ne peut pas demander qu'on coupe un enfant. Donc il y a ici une dimension humaine de la chose la dimension humaine, la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Ici, la femme demande qu'on coupe l'enfant parce qu'elle pense être très sage en demandant qu'on coupe l'enfant. Mais Dieu, la véritable sagesse divine va être celle de Salomon parce qu'elle est conciliante. Parce qu'elle n'est pas méchante, la vraie sagesse bien-aimée, celle de Dieu. Et ici, du coup, on va distinguer la sagesse humaine de la sagesse divine et c'est la sagesse divine qui l'emporte. La sagesse humaine finit toujours par la désuétude, finit toujours par la déchéance, finit toujours par les pertes de vies humaines, finit toujours par les catastrophes. Et ici, pour trancher cette affaire, il fallait la voix, il fallait, n'est-ce pas, une qui est donc que la voix de la sagesse, qu'on entend la voix de la sagesse divine et la voix de la sagesse humaine, qu'on en tire les conséquences. Et la Bible dit qu'en toute chose, c'est la fin qui compte. Et ici, la fin de l'analyse de la femme, c'est la mort. La mort, il faut tuer quelqu'un. Mais la fin de la sagesse de David, de Salomon, c'était de sauver la vie. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez. Ici, c'était pour tester la femme bien-aimée, pour voir ce qui allait venir, ce qui allait être dit. Ici, c'est une épreuve. Ce n'est pas qu'il voulait réellement qu'on tue l'enfant. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ces jugements. Vous avez donc vu, bien aimé, faites de bonnes analyses pour bien comprendre la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse charnelle, la sagesse de l'homme. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit pour que je vous dise ces choses, car je n'ai jamais enseigné là-dessus, mais je me laisse conduire par Dieu, et Dieu aussi m'éclaire sur ces choses-là, et je demande que Dieu nous éclaire, nous tous, de plus en plus par l'aide de son Esprit Saint, que nous puissions véritablement comprendre les choses spirituelles, comme dans le bon sens, et comme cela se doit. Nous sommes heureux d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu nous aide à nous plonger complètement dans la présence, dans sa présence, dans sa parole, tous les jours, à aimer, à avoir soif de la parole de Dieu, avoir soif de la présence de Dieu, avoir véritablement soif, bien-aimé, que rien ne prenne la place de Dieu dans notre vie, que rien ne prenne la place de la méditation, de la louange, de l'adoration, de la prière, de l'amour de Dieu dans notre vie, bien-aimé. Car lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, j'ai
cette nuit être la plus belle, la plus glorieuse, la plus paisible, bien-aimé, que toutes vos maladies disparaissent, que ceux qui se lèvent la nuit plusieurs fois par forcing et non pas naturellement, qu'ils soient guéris et qu'ils dorment en paix, dans la paix de Jésus-Christ. Que notre Dieu prenne toute la place dans notre vie, dans notre mémoire, dans notre être bien-aimé. Et que tout ce qui veut nous détourner de la présence de Dieu, tout ce qui veut nous détourner de la prière, de l'adoration, de la louange, disparaisse instantanément. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.